Contes et légendes de Puisaye d'André Bourgeois. La bête de la Chandeleur. Voici une de ces histoires effrayantes qu'on se plaisait à conter autrefois aux veillées dans nos campagnes. On ne manquait pas de la redire le 2 février, alors que voisins et voisines réunis faisaient sauter gaiement les crêpes de la Chandeleur. Le récit qui va suivre avait pris le titre indiqué parce que, précisément, le dénouement de ces épisodes dramatiques se situe à cette date même en l'an 1816. C'est vers le 20 janvier que, pour la première fois, la présence de l'animal fut constatée sur le territoire de la petite commune de Malicorne, aux alentours des hameaux contigus des Royers, des David et des Moreau. Un berger de la ferme des David, qui, assez tard, rentrait des champs, se vit obligé d'abandonner 2 bêtes de son troupeau aux mâchoires sanguinaires. Et c'est dans une hâte toute fébrile qu'il dut pousser les autres au bercail. Dès le lendemain, toujours à la nuit tombante, 2 jeunes enfants qui revenaient de l'école furent pris à partie dans le chemin creux qui les conduisait au logis. L'un des pauvres petits fut défiguré, et les bambins ne durent leur salut qu'à l'arrivée providentielle d'un garde-chasse dont les coups de feu effrayèrent le monstre qui prit la fuite. Bientôt, la terreur gagna les fermes et maisons les plus proches. On trouva plusieurs chiens tués et l'état de leurs restes témoignait de l'horreur de la lutte qu'ils avaient eu à soutenir. Des moutons furent enlevés, une vieille jument qui paissait dans un enclos peu éloigné des habitations eut un pied et une cuisse déchiquetés, il fallut l'abattre. Les paysans, alarmés, ne sortaient plus qu'en groupe et toujours prêts à la défense. Cette vie d'angoisse devenait intenable. Puis, tout à coup, la bête semblait vouloir se faire oublier. Elle ne se manifestait plus, laissant toutefois, en ce coin de campagne, habituellement si paisible, une crainte panique bien compréhensible. Quelques jours plus tard, on comprit qu'elle avait quitté les parages. Par-delà la vallée de l'Ouanne, par-delà les bois des Brossards et des Ragauderies, on sut qu'elle avait gagné l'étroit vallon du Vrin naissant et qu'elle y commençait ses ravages. La maison isolée, dite du Grand Port, l'agreste village du Buisson-Saint-Vrin, aux confins de la forêt de Mériveau, eurent sans attendre à souffrir de ces sanglants méfaits. Un jeune conscrit, père missionnaire, qui suivait la route des Lans, fut attaqué à mi-côte, renversé et à moitié dévoré. On avait dans la nuit entendu ses cris. On le trouva mort, gisant dans une flaque de sang, et son identification fut rendue difficile par l'affreux état de son visage. De toute la campagne voisine, charbonniers, bûcherons, paysans se réunirent, se concertèrent. On voulut traquer l'animal dangereux. On releva ses traces, mais il paraissait doué d'une curieuse faculté d'échapper à toutes les battues. Le 31 janvier, un bûcheron audacieux nommé Gasset s'embusqua derrière un talus. La bête, à droite, le sent et l'attaque à revers. Gasset tire, rate sa cible, qui, furieuse, saisit le fusil avec ses dents. Une lutte acharnée s'ensuit. L'homme se défend, crie, hurle. Cette fois encore, hélas, la proie, aussi experte que féroce, s'échappe et disparaît dans un épais fourré de ronces. Le 2 février, jour de la Chandeleur, c'est le petit matin au village du Buisson-Saint-Vrin. À peine l'horizon rosait-il au-dessus des noirs sapins de Foulerolles, le cabaretier Baptiste ouvre sa porte. Tout dort encore dans les demeures voisines. L'homme aspire paisiblement l'air froid, vivifiant qui lui arrive de la forêt givrée. Une forme noire, à la fois souple et nerveuse, bondit, venant du fossé d'en face, et lui saute à la poitrine. Baptiste va être terrassé, mais il n'est pas homme à perdre la tête.
D'une main vigoureuse, il serre la gorge de l'attaquante. De l'autre, il la frappe au ventre. Une seconde, il parvient à se dégager et appelle au secours. Son jeune fils et son commis de culture accourent, le premier portant un couteau, le second une hache. Tous deux frappent courageusement le monstre. L'un l'atteint à la poitrine, l'autre lui tranche à demi la tête. C'en est fait. L'animal s'effondre sur le seuil, répugnant que loque sombre, dégoulinante de sang. Le cabaretier, assez grièvement blessé, se remit pourtant de ses plaies. Quant à ses sauveteurs, ce fut pour eux le triomphe. La bête, empalée à élan, fut promenée par eux de village en village, tandis qu'à chaque halte, ils contaient cette histoire, n'omettant pas, bien sûr, de se faire valoir en y ajoutant des détails propres à faire frémir. Puis l'empaillé prit place dans la salle de café du buisson Saint-Vrain. Mais la peau, sans doute mal préparée, s'abîma et on dut brûler le tout au cours de l'automne suivant. Ainsi finit dans les flammes, telles les sorcières maléfiques, la bête de la Chandeleur. Le souvenir de ces sanglantes attaques lui survécut longtemps, tant à Malicorne qu'aux alentours du buisson Saint-Vrain. Son histoire, où la fiction dépasse peut-être la réalité, était souvent évoquée, surtout aux approches du 2 février. Chacun des conteurs, n'en doutons pas, imitant en cela les deux jeunes gars, se plaisait à ensanglanter l'affaire. Épiant secrètement amusé, au cours de quelques soirées, la réaction apeurée des bambins cachés dans les plis des rideaux de lit, épiant plus malicieusement encore les jeunes filles présentes qui, feignant un subit effroi, appuyaient soudain plus fort leur frais visage au creux de la robuste épaule du commensal qu'elles avaient sciemment choisi comme voisin de veillée. Et ceci seulement, et pour terminer, le conte de la bête peut présenter quelques plus agréables prolongements. Pour information, la bête était un loup noir, loup qui vit dans les contrées boréales de l'Europe et de l'Asie. On apprit qu'il s'était échappé vers le 15 janvier d'une ménagerie ambulante de passage à Charny. Merci de votre écoute et je vous conseille d'aller visiter la pyramide du loup dès que possible pour en connaître un petit peu plus sur les loups.